nom du Père, qui, Papa Gisolo Kelukelo, dit Papa Dialungana Kiangane, du Fils, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimangu Kutima Kiangani, jour J plus 5, toujours dans le séquentiel. Les séquences, vous montrez en fait, vous développez, faire savoir, dans le cadre de messagers, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, média qui, le média kimonguiste. Jour J plus 5, 12 septembre 1887, 12 septembre 2018, 131e année, 131 ans. 131, parce que 131, c'est un nombre. Mais si vous prenez le 1, 3, 1, ça fait 5. Donc, Bakundungu, le stellaire à 5 branches, que nous qualifions souvent par qui, dit, qui. Tata Gisolo Kelukelo, Dieu le Père, 12 février 1914. Dit Tata Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, 25 mai 1916. Et le dit Tata Dengenda Kuntima, 22 mars 1918. Ah le qui, 12 septembre 1887. Et cette glorieuse dame, Ngudi Anlongo, Yonowanunga, Ngakewanga. Et la date, on ne la définit pas. Parce qu'elle est rendue la fessée divine depuis le 27 avril 1959. Cette date de présence sur terre, c'est pas important. Le social, c'est qu'elle s'appelle Mouilou, Mama Mouilou, Mouilou l'étoile, le stellaire, et Kiawanga, celle qui a entendu et qui donna le coup de main, dira j'ai entendu, je vais rentrer le mal sur terre. À partir du moment où Kenge, Eva, le mal est entré, mais moi je vais faire la correction. J'ai entendu la conversation entre Christ et Jésus, le papa Simon Kimbangu, la nuit du 5 au 6 avril, et je dirais j'ai reçu la mission d'aller sonner la cloche à 5 coups, voyez-vous. Et donc le 27 avril, elle est rendue de la béatitude divine. Donc elle est rendue victorieuse telle qu'elle est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Francina Diengenda Kina Marie Mouilou Finama. Voilà. Batata Maman, nous sommes le jour J plus 5 depuis le 12 février, le 12 septembre, excusez-moi, le 12 septembre, quand Tata Kimbangu c'est venu, Dieu, le Saint-Esprit a décidé de prendre une forme physique. Ici, tout à l'heure, je vous ai annoncé que je me dirigeais vers la place du droit de l'homme. L'esplanade, qu'on appelle l'esplanade du droit de l'homme, à Trocadéro, j'y vais là. Je vais faire une déclaration là-bas. Je vais vous expliquer, c'est une notion de droit de l'homme. Mais ici, partons des Champs-Élysées où j'étais tout à l'heure, et ici où je me trouve à la place de la, paraît-il, de la Concorde, parce que je me pose la question, c'est quelle Concorde? Parce que ici, ils ont guillotiné ceux-là même qui avaient la capacité de voir juste quelque part. Et malheureusement, ils sont donnés à Lucifer, là-bas, ils ont fait la res publique, le rassemblement public, et depuis là, les décisions sont prises dans les loges, dans l'église de Satan, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, donc tous ces religions, les gens grâce au Lions Club, toutes ces différentes congrégations qui dirigent, vous voyez, le bâtiment qui est en face de moi, en 99, quand Papa Simon Kimbangu avait visité, quand je m'étais rendu à l'Elysée, c'est là-bas qu'il me dira, Nzo ina ona mona yine, Nzo bonzo, ya bankwambe ni savo, kuna bakuna kamanga. Mfubuza fidika sa wonso no, kuna bakailanga. Lions Club, kuna bakajilanga, moi. Donc on appelle ça l'hôtel criant. Kuna bakailanga, criant. Il crie là-bas, n'est-ce pas? Et donc c'est dans ce sens-là, cette maison-là. Ça c'est, je vous fais le parcours un petit peu de 99, comme Papa Simon Kimbangu m'a visité. Et donc, en face de moi, je vous fais retourner. L'autre côté là-bas, c'est là-bas qu'ils font les législateurs. Ils prennent toutes les lois que Satan décide dans les loges, qui consistent à diriger ce territoire. Donc, nous, en tant qu'ambassadeurs,
nous devons prendre garde. Vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur, à porter sa parole dans le monde entier, par la gloire de son Père, qui est le roi des rois. Car la cause est juste, il a triomphé du Satan, est devenu donc le grand vainqueur. Je continue, donc ça c'est la place de Congo. Ici ils ont guillotiné le roi de France. Ce bâtiment, ce support que vous voyez là, ça vient de notre aïeul. C'est nos aïeuls qui ont bâti ce document, ce spectaculaire document là. C'est à regarder. La porte du Shtar, comme qui dirait Dionga Dodo. Vous voyez tous les écrits, c'est l'hiéroglyphe. Hein? Nos aïeuls étant tellement habités par le mal ou l'animal, étant devenus boulou, babouidimou boulou, eh ben leur support communicationnel était animalière. Voilà, l'hiéroglyphe, c'est des pictogrammes animalières que Champollion a découvert, a décortiqué plutôt, comme qui dirait. Voilà, c'est cela. Tellement qu'il était devenu bestial. Je vais expliquer tout à l'heure parce que je suis en cours de route. Je vous ai dit que la promesse était qu'aujourd'hui, jour J plus 5 de la naissance du lycée d'esprit Tata Kimbangu, le 12 septembre 1887, en Kamba, Banzavella, Nouvelle-Jérusalem, New Jérusalem. C'est là-bas qu'il est né. Donc on est au 5e jour. C'est pourquoi je fais ce parcours-là pour expliquer un certain nombre de choses. À propos de la notion, pourquoi parle-t-on de droit de l'homme? Droit de l'homme. C'est quoi le droit de l'homme finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir sur à propos de cela? Eh bien, continuons la suite pour pouvoir en parler. Ça c'est ce que je vous ai promis. Nous allons continuer notre opération, explication, droit d'être homme. En fait, vous avez dû comprendre mon petit speech. Il réclame un droit d'être des hommes. Parce qu'il y a un cachet. On va continuer. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quand je serai sur l'esplanade de cette fameuse notion de droit de l'homme. C'était qui? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu, Kotima, Kiangani, à qui c'est toute chose. Continuons la suite. Mais dans l'entretemps, je crois qu'il est mieux de vous faire le parcours là. On vous faisait écouter le nécessaire. Prépare un dîner ce soir. Hein? Un dîner à propos de la notion des droits de l'homme. Je me dirige sur l'esplanade des droits de l'homme justement.
Il montrera sa miséricorde à travers le monde entier. Ngamunza Yelendo Kiandisi Kasonga Munza. Il montrera toute sa puissance à travers le monde entier. Son spectre, il va le brandir, l'étendard. Et sa puissance sera vécue. L'étendard sera levé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Eh bien, le monde entier sera rassemblé sur cette montagne sainte de la promesse que le Christ Jésus-Christ nous avait promis. Alléluia. L'étendard sera levé et brandi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le monde entier sera rassemblé sur cette montagne sainte de la promesse que Dieu nous avait promis. Kamba Mbanza Velela. Voilà. Je me dirige. Je vous ai dit que ce soir, vous aurez un petit déjeuner spécial. Un dîner plutôt. Un dîner spécial à proposer de nos droits de l'homme. Donc là, je traverse le quai de la Seine. Je vous ai montré là où ils ont guillotiné le roi. C'est la fameuse place entre guillemets de la... Je suis le quai des Tuileries. Je vous ai promis quelque chose ce soir. Vous allez manger un mets spécial ce soir. Tata Guimangou dit, de la manière nous pensons à manger, alimenter notre corps, et de la même manière nous devons avoir le désir d'alimenter notre esprit aussi. Parce qu'on appelle le bon message, la bonne information. Bubu tukitula nzadi ya Kongo kuntwala tunakwenda nzadi ya Kongo bubu yikituka kuntwala tunakwenda ya mwana maza fetu kwa batanga fleuve ya fleuve ya beno diango sakana nga fleuve nzadi donc ya Kongo ya kala nzadi hipe nzadi atata jinga koni kamaza zinga koni kamaza hivi. Le libérateur.
les amis. Troisième étape de ce processus du jour J plus le jour J plus 5. Parce qu'on est le 17 du mois de septembre, 131e année depuis que le Saint-Esprit a pris corps. Tata Kimbangu, dans sa première forme physique. Son but de se matérialiser et de venir, parce que descendons ensemble avec les trois glorieux pour mettre fin à la désolation humaine. Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, il vient pour mettre fin à la désolation humaine avec ses trois glorieux. Tata Gisolokele, Dieu le Père, Tata Delungana, Dieu le Fils, Tata Koutima Djengenda, Dieu le Saint-Esprit. Le but, je vous ai dit, c'est une notion de droit de l'homme. Derrière moi, c'est ce qu'on appelle l'hémicycle. Là où les législateurs se mettent ensemble pour disposer ce que les gens doivent appliquer dans leur vie. C'est-à-dire la conduite, ce qu'on appelle la loi. Ovo Nsiku, Kunsi. Mais nous, notre Nsiku fondamental, qu'on appelle la constitution humaine, c'est Exode 20, 1 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21. C'est ce qu'on appelle la constitution humaine, parce que Papa Kuntima Diangenda, en 85, correspondant au 58, parce que c'est en cette date-là, le 29 juillet, qu'il se transfigura, qu'il racheta ce brebis perdu dans un premier temps. Et finalement, le faire rentrer dans la bergerie. Parce que le Christ dira, j'ai fait rentrer 99, autrement dit 99, il manque un centième. Et bien ce centième, c'est toi, Kanda, Ndombe, Kanda Diavozoka. Nous continuons notre parcours. L'objectif, vous avez dit tout à l'heure que c'est d'arriver sur l'esplanade de Trocadéro, là-bas où on appelle ça, je vais vous expliquer cette notion de droit d'être homme. Il réclame un droit de l'homme. Et oui, les amis, il y a un cachet. Et bien, ce cachet-là, en tant que Kimbangu, en miniature, Mbangu Diafika Yasue Kamaya Tombe, je vais vous décortiquer cette fameuse notion de droit d'être homme. Parce qu'à la base, on avait perdu. Et il y en a donc qui réclament ce droit-là d'être des hommes. Qu'on dirigeait, on avait autorité sur eux. Mais étant donné qu'on avait suivi les pratiques de l'ennemi, et bien cette notion avait perdu. Et Tata Kimbangu, en venant sur terre, c'était de récupérer ces Bantous, ce Muntu. Voilà, ce monsieur, vous la voyez là, on appelle, ça c'est le palais Bourbon, ça s'appelle Clémenceau. Il y a un tigre, donc Boulouguani, un tigre. Suivez bien ce cantique. Suivez bien ce message. Disait un jour, je mets une pause. Les gens ne veulent pas accepter que Dieu c'est un homme. Mais eux, quand ils sculptent leur sculpture, ils les mettent en haut de piédestal. Ils ne veulent pas accepter que l'homme est Dieu ou Dieu est homme. Mais ils sont les premiers à mettre des formes de pierre sur le piédestal. Sous prétexte que voilà, il a servi et donc on... Mais non, attendez, je vous ai promis, il y aura
un dîner ce soir. Je me dirige sur la place. Excusez-moi, un instant. Il y a les amis des forces de la paix qui m'appellent, que j'appelle souvent les forces de la paix, les gardiens de la paix, mais nous on est des messagers de la paix. Eux, avant d'avoir cette garder la paix, c'est nous qui devons d'abord le diffuser à travers les 10 commandements. Si tous nous vivons sur les 10 commandements, nous n'aurons même plus besoin de ces armes-là qui tiennent. Et vous? Parce que Papa Kimbangu dit tu ne tueras point. C'est clair, non? C'est 10 commandements. Voyez-vous? 10 commandements. C'est la conscience humaine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un corollaire de ces 10 commandements-là. Voilà, je continue avec ce cantique de J'étais qui, moi, Kimbangu? Nos amis de J'étais qui Nkamba. J'étais prêt sur place ce jour-là, quand ils ont entonné. Ce cantique, ou ce discours politique, comme qui dirait. C'est comme ça que j'appelle moi. Suivez. Ça se fera, Canel et Veau. Là, je suis sur le quai d'Orsay. Parce qu'on est des ambassadeurs, donc ça c'est mon bâtiment de coopération, de la coopération. Voilà, ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Arcide Briand. C'est parmi ceux-là qui ont combattu le christianisme dans ce territoire. Ce qu'on appelle le Front populaire. C'est ceux-là qui ont combattu pour que ce territoire, c'est-à-dire qu'ils se donnent complètement à Lucifer, à Satan, Chétan, à travers les loges. Ils ont comploté. Il s'appelle Arcide Briand. Et vous, hein? On a mis un bon monument ici. Voilà, ce sont ceux qui ont complété pour se débarrasser du christianisme dans ce territoire. Mais nous, le Christ, c'est Tadialoungana. Il leur a disposé quelque chose. Mais nous, dorénavant, nous allons prendre contrôle de cela. Hein? Je me dis qu'on est le jour J plus 5. On est le 17 septembre. Ça fait 5 jours au 131e anniversaire. 131, c'est 1, 3, 1, ça fait 5. Pakundungu, hein? Le premier Pakundungu, le stellaire à 5 étoiles. Tata Kimbangu, voilà. Qui a gagné évidemment, il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, le Ngotulendo, qu'on appelle dans la science Mandombe. Voilà, nous nous dirigeons vers la place de la Concorde. Pour vous expliquer cette fameuse notion de droit de l'homme. Il réclame un droit d'être des hommes. Parce que fondamentalement, là-bas, il a pris ses enfants. Hein? C'est d'abord des créatures spéciales. On va l'arriver tout à l'heure. Là, je suis sur le quai d'Orsay. C'est le quai d'Orsay. C'est ici que j'avais vu Laurent Fabius avant de venir en Kamba, avant que l'ambassadeur arrive en Kamba. J'étais venu voir M. Laurent Fabius lors des événements du 15 novembre. J'avais dit, il est hors de question que les gens puissent éliminer les créatures de mon père sous un prétexte que ce soit au droit de... Excusez-moi, il y a une petite interruption quelquefois. C'est le fameux quai d'Orsay. C'est ici la coopération se déroule, mais on doit tourner de l'autre côté. Ah, c'est l'entrée. J'étais venu ici à la chancellerie, j'étais reçu, j'ai laissé la lettre pour expliquer que comment on va débarrasser du Daesh. Comme j'avais dit avec l'ambassade, son excellence Alain Rémy, quand il nous a visité chez nous là-bas en Kamba.
Là, je vais prendre le transport. Je me dirige vers la tour Eiffel. C'est mon nom maçonnique. Alors ici, moi, je me dirige vers le bosquet rap. Non, l'Assemblée nationale, je suis. Voilà, je me dirige donc, je vous ai promis un petit déjeuner ce soir, un dîner ce soir plutôt. Un dîner pour vous expliquer cette notion de droit de l'homme. Keep online. Je vais vous montrer, ou bien je vais vous expliquer cette notion, cette fameuse notion de déclaration universelle de droit de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché derrière cette phrase? On est le jour J plus 5, 17 septembre. Je vous ai promis un petit déjeuner, un dîner ce soir, un dîner spécial qui va vous expliquer cette notion de droit de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi parle-t-on de droit de l'homme ici dans ce territoire? Le droit d'être des hommes, ils réclament un droit. Je vais vous préciser tout à l'heure. On est le jour J plus 5. Voyez-vous? 12 février, 12 septembre plutôt, 12 septembre 1887, 12 septembre 2018, ça fait 131e année. 131e, c'est 1, 3, 1, ça fait 5. Et le 5, ce qui dit qui solo kele, di dialungana, di diangenda, qui mangu, qui kiawanga, ngudi ya longo, Francina, diangenda kina. Voilà, le stellaire à 5 branches. On va en parler tout à l'heure. Pakundungu. Je me dirige, je vais vous expliquer cela sur la place même qu'on appelle place l'esplanade des droits de l'homme. Je vais expliquer le pourquoi, le comment de ces droits qui réclament des hommes. Parce que Muntu Yimono, Mono Wantete Munza, Bantu Yimono, Muntu Wantete Yimono. Voilà. Sur les quais d'Orsay.
me dirige sur l'esplanade jour J+5, je vous ai dit. Voilà. Yes. Buses station bus. What station do? Where are we going? Where are we going? Just I need Estación Metro. Metro, that's cross here. In Front. front of, yeah, you have the truck there. okay. Yeah. Okay, thank you. Welcome. Parce que je vais prendre on va le remuer ce territoire. Transfiguration 8 juillet. Kimbangu kuntima kiangani. Bakanisa ki babomi nzoka nde apongwani. Tokei kaka. Na zongi kati na tata. Nkamba Yerusalemi, fije tunga, nanko. Objectif, esplanade de droit de l'homme. On va vous éclaircir cette notion de droit d'être homme qu'il y réclame. Parce que fondamentalement, kabenagwa u bantu ko, bantu yibeto bantu, beto kuntwala, ba u bivangu beiza kunima. On va expliquer ce soir, on va expliquer pour le dîner de ce soir cette notion de droit d'être des hommes. Oh, droit de l'homme, droit de l'homme. On va vous l'éclaircir ce soir. C'est votre petit dîner de ce soir que je vous ai promis en ce jour J+5. Parce qu'on est le 17. Tata Kimbangu est arrivé sur Terre il y a 5 jours de cela. C'est le 131e de sa première forme physique. On appelle généralement cette forme-là, cette première forme-là, voilà. Hein? Vous voyez, cette première forme-là. Allons-y seulement, suivons. Keep online. Be connect.
Je vous ai promis, chers amis, je vais vous expliquer clairement pourquoi dans ce territoire, cette fameuse déclaration universelle de droit d'être des hommes, parce qu'à la base, ils ne sont pas des hommes. Pas du tout. Ah, maintenant vous allez savoir qui est qui.
Hein? Oh, c'est bien aimable. Je vais le mettre à la poubelle. Grippe espagnole.
Ai, que seu
Est-ce que tu m'as un peu clair là-bas? Ah, il colle, hein. De mon jour, c'est quoi le musée Branly? Ça explique c'est quoi? Le musée Branly là, ça consiste en quoi? Hein? Et ça va pas exactement. Tous les vestiges d'Afrique qui sont ici, n'est-ce pas? L'Africain Chirac, il a tout pris d'Afrique là, hein, c'est ça? Pour son tourisme.
Mes amis, au nom du Père, qui Papa Gisolo Kelo, du Fils Papa Dialonga Kiangani, cet esprit dit sa divinité, Tata Kimango Kuntima Kiangani, le Père Céleste Fumalongo. Je vous avais promis, je suis le pied. Je vous fais lire ce qui est écrit sur cette ferraille. Il y a un certain cuvier. C'est un cuvier, ce monsieur-là. Il a passé son temps à ausculter les créatures. C'est lui qui a mis en place le musée naturel, l'anthropologie humaine, là-bas, dans le 5e arrondissement. Cuvier, retenez ce nom. Je vous avais promis, il est 19h37 ici à Paris. On va en parler. Ce que je vous ai promis. Continuons. On n'est pas encore arrivé. On va traverser les quais. Eu não sei se esse é o centro, eu não sei. Como sobrou, é centro. nakopesaka bakonzi na baoyo ngai napona ofinginga ocolinga sika bokomona nani elonge Observez-moi bien ça.
On va en parler. Kaïdabe dengenda bokomona pasie oyo bomona te oh Ah, le siège de toutes les pensées. On va arriver sur cette place et je vous donnerai plutôt, je dirais, l'explication de cette fameuse notion du droit d'être des hommes. Sika bokota la nani elombe 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 Sika bokota la nani elombe. Je vous avais promis que vous aurez un dîner spirituel ce soir. On est le jour où J plus 5, 12 septembre 1887, 17 septembre 2018. Au 131e année, 1, 3, 1, 1 plus 3 plus 1, Bakundungu, le stellaire à 5 étoiles, 5 branches plutôt. On va savoir qui est qui. Qui est qui vraiment? Qui est qui? Hello, what's up? You alright?
L'occasion était manquée, mais on va le rattraper. On est ensemble. Qui dit qui toi dit. On y arrive. Les 100 ans du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, Salomon, donc le Pacifique. Mes amis, on va lire ce texte. Il écrit quoi? Tout homme crée sans le savoir, comme il respire. Mais l'artiste se sent créer. Son acte engage tout son être. Sa peine bien-aimée le fortifie. Konso muntu seka moneka.
La suite de la phrase. Il dépend de celui qui passe. Il dépend de celui qui passe que je sois tombé ou trésor, que je parle ou me taise. Ceci ne tient qu'à toi. Ami, n'entre pas sans désir. Amis, que mes collègues finissent. J'attends que mes collègues finissent ce message politique qu'ils sont en train de nous donner à travers la guitare. Voilà mes amis, Bokonzi ya likolo, Bokonzi bwa likolo, Bokonzi oyo ya se ezali ya biso. Au nom du Père,
qui Papa Gisolo Kelukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Aujourd'hui, on est le 17 septembre l'an 2018. Je vous avais promis depuis tout à l'heure, vous avez suivi mon parcours, Champs-Élysées, descendu les champs, place de la Concorde, Palais Bourbon, en face du Palais Bourbon, où les législateurs se mettent ensemble pour légiférer en ce qui concerne les lois de ce territoire. Continuer après sur le quai d'Orsay. Le quai d'Orsay continue donc l'affaire étrangère, parce qu'en tant qu'ambassadeur, nous coopérons toujours dans ce cadre humain, mais humanitaire. Et ici, je vous avais dit qu'aujourd'hui, donc on est le 17 du mois de mai, du mois de septembre plutôt. 17 septembre. Le 17 septembre, on est le jour J plus 5 depuis le 12 septembre 2018, où nous avons célébré l'anniversaire de l'arrivée sur Terre de l'Esprit de vérité, Tata Kimbangu, dans sa première forme physique, Dieu le Saint-Esprit. Alors, je vous avais promis que ce dîner de ce soir, dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier, tel qu'il est stipulé dans l'article 44 de cette institution spirituelle qui est venue sur Terre depuis le 6 avril 1921, en Kamba, Mbanza Velela, comme on dit, New Jerusalem, la Nouvelle Jérusalem. Mes amis, ici je me trouve sur l'esplanade communément appelée du droit de l'homme. Droit de l'homme. Mais avant de parler de cette notion de l'humain ou de l'homme, j'aimerais s'il vous plaît, si vous le permettez, aller vers le support de travail que nous avons. Notre support de travail, vous le savez, Tata Kimbangu, celui-là même que je suis en train de célébrer ici, il nous avait dit: mes enfants, je pars, mais je ne vous laisse que rien que cette Bible. C'est ça le votre support de travail. Et en 1985, dans sa deuxième disposition, à savoir Tata Kuntima Diangenda Joseph, il dira en mémoire de ce sacrifice parfait de Lukulu Wakanda Ndombe le 29 juillet 1958, donc 58-85, c'est le même chiffre ou c'est le même nombre. Donc dorénavant, quand vous êtes ensemble, je vous prie de lire dans un premier temps les textes que nous qualifions la constitution humaine. Que nous stipule la constitution humaine telle que dictée par Papa Gisolo Kelukelo, le fort à mon collègue, mon prédécesseur, celui qui était tiré de l'eau, Maza, Mose, Moïse tiré de l'eau, Mose. Alors, que dit les textes de la constitution humaine? Si vous le voulez bien, nous le parcourons toujours dans l'exclusivité des Trois Glorieux. 1, ça c'est le premier texte, le première phrase. 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2, tu ne feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux aussi, plus bas que la terre. Jamais. Donc, tu ne feras pas de représentation quelconque de ces choses-là. 3, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, inutilement évidemment. 4, quatrième texte, quatrième phrase, quatrième interdit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5, souviens-toi, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Le chiffre 6. Dont on parle ici. Le contraire de Tata Kimbangu, le 9.
Tu ne tueras point. Jamais. Au grand jamais, tu élimineras ton semblable. 7. Tu ne commettras point. Tu n'iras pas voir ailleurs l'adultère. Ceci est valable que ce soit un jeune, une personne plus adulte. Tu ne commettras pas de vol. Donc tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras, ça c'est le 9e. Parce que dire les âneries, ou le contraire, les âneries contre ton prochain, c'est le 9e commandement. 9. Tu ne convoiteras 10 enfin. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et il y a 2 corollaires de ce dit texte. Tu aimeras Tataki Magukuntima Tiangani, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force, s'il te plaît. 12e, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Voilà, mes amis, je vous avais promis que j'allais vous faire état ici de cette notion de droit de l'homme, car je me retrouve sur l'esplanade des droits de l'homme ici à Paris, dans le 7e arrondissement. Mes amis, le territoire où nous sommes s'appelle la République française. C'est ici, d'après leur texte, que lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout est parti ici. Mais c'est quoi le droit de l'homme? Mes amis, souvenez-vous, ce territoire, cette institution spirituelle, ou cette organisation spirituelle occulte dans un premier temps, qui s'est basée sur les dires de notre Seigneur Jésus-Christ, en disant que Pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et ce dernier était le premier pontife d'après cette nation catholicos pour tout le monde. Et ce dernier, ce sont eux, parce que j'ai passé 30 ans avec eux, de ma naissance jusqu'au 23 juin 2002, où Tataki Mang m'a récupéré. Mes amis, ce territoire, d'après les dires, ce que nous apprenons, c'est la fille aînée, la France, de l'Église. En quoi elle est fille aînée de cette institution spirituelle, paraît-il? Droit de l'homme. Si ce territoire est la fille aînée de l'Église catholique romaine, donc cela veut dire que ce territoire, ils ont le Christ, parce que normalement, cette institution spirituelle qui a mis en tête Saint-Pierre apôtre comme premier pontife, Pierre, qui est donc l'un des accompagnateurs du Papa Dialungana quand il a pris les dispositions de judaïque, donc de Nazareth, le Christ Jésus, disons que cette pierre, vous ne pouvez pas me répéter, que j'ai bâti mon église. Donc, ici, c'est que le Christ est bien présent. Bien. Alors, donc, nous savons tous ce support qu'on appelle la Bible, que notre support de travail tous, dans le monothéisme. Il est dit quoi? Si vous le permettez. Je vais parcourir les textes du commencement. On dit tout au coup, en Genèse.
Qu'est-ce qu'il est dit? C'est Genèse 3. Du 1er au 12e. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt le 8e jusqu'au 12e. J'ai toujours répété, pour la bonne compréhension de ma personne, soyez patient, je vous le transcrirai en la langue de Molière, cette langue de Guinsusu là. Je voulais dire en Guinsusu tout à l'heure. Mais moi, ma communication spirituelle avec Tata Gimbangu se passe dans la langue de la création, la langue de l'Éden, Kikongo. Lisons donc aux trois noms glorieux, qui, le Père, Bagisilo Kilo, Fils, Tadalunga Tangani, et le Saint-Esprit, Tatakunti Madiangen. 8e verset du chapitre 3 du livre de Genèse. Baou Bawandinga Yave Nzambi Wazieta Mulungu Muntangu Ankokela Bakala Yenkaziani Baswama Zizi Nzambi Vakati Yentimia Lumbu 9 fois. Quand il y avait Nzambi Wabokila Bakala Wavova kwa yandi kwa yiwena yandi 10 watambudila mono ngwilu ndinga aku mulumbu yenjinini bunkondolo lele idia unswemi Premier Mosi 11. Buna yandi wovova. Nani ukuza isi vo kwena leleko. Didi kwaku mbutu anti. Uya kukembi vo kuna yodia koe. Bakala ya vutula. Mkenta umpeni. Mukala yami umpeni mbutu anti ye didiyo Yolanda diaka premier tatu on va continuer jusqu'au 14e. Buna yave wavova kwa nkento inki adiambu jojo di uvengi nkente wavutula nyoka umpunini impunini yendidio Buna. Vous permettez, je vais prononcer le terme approprié. Tata Kimangu Kyangani Mpevya longo mwanda ludi Wavova kwa nkento Nki Adiambu jojo di uvengi Nkento wavutula Nyoka umpenini Yeniditiwo Buna tata kisoloke Tata ya lunga Tata kuntima Ovoki mangu kuntima Kyangani Wavova kwa nyoka Bu usidi bobo singwa unasingwa mubulu byabyo bulu byatoloka ye byamfinda ngeye una diatila muvumu kyaku ye una diamfumfu tazantoto lumbu byabyo byazingu kyaku
Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit: où es-tu? 10. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel répondit et il dit: qu'as-tu appris? Qui t'a appris plutôt que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Tu as désobéi à mon commandement dont je t'avais dit de ne pas toucher cette monticule terrestre parce que c'est te reste à toi. Et Kakambuki répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné cette substance, mon reste mortuel, et j'en ai ingurgité. Et Tata Kuntima Gangani disait: femme, maman Kento, pourquoi tu fais cela? Et Kaka Eva dira, Kaka Kenge, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Tata Kuntima Gangenda Kangani dit alors au serpent: puisque tu as fait cela, je te maudis. Ce que je dis là, entre tous tes bétails, tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mes amis, pourquoi j'ai lu ce texte? Je vous ai parlé de la notion de droit de l'homme. Ce jour-là, je vous rappelle qu'on est au jour J+5 de l'arrivée de la forme physique première de Tata Kimbangu sur cet esprit. Pourquoi il vient lui? Parce que son but, c'est de restaurer l'humain premier, le Muntu, dans son état premier. D'accord? Et donc, je vous ai évoqué le putsch, le coup d'état spirituel qui a eu ce jour-là. Parce que le Mutamuntu, le commandant-chef à l'époque, il était le commandant de tous les anges. Il fut précipité. Mes amis, il tomba vers le Congo dit français. Sa queue, sa nuque. Ce village, c'est dans le Poul, la région du Poul. Ça s'appelle Bela. Et Bela veut dire être malade, ou le mal a dit. Il tomba là-bas. Et c'est là-bas qu'il commença à comploter. Comment dois-je faire pour garder mon autorité ici-bas sur terre? Et donc, c'est à travers ce putsch qu'il avait réalisé, en se substituant à l'être premier. Et ce jour-là, il commença à agir dans les créatures. Comment il agissait? Il est esprit dans un premier temps. Il prend la forme animalière. Parce que je vous rappelle que les animaux sont des créatures qui ont été créées juste par la parole de Tata Kisolo Kele. Quand il dit cela soit et cela fut. D'accord? Donc l'être. Mais nous, le Muntu, c'est les trois entités qui sont intervenues. Il dira, créons l'humain à notre image, à notre semence. Cette notion de droit de l'homme. Je disais tout à l'heure que ce territoire où nous sommes la France, c'est la fille aînée de l'église catholique romaine. Tout à l'heure, je suis passé vers le quai d'Orsay, je vous ai montré un certain monsieur, Arcide Briand. Ce sont ces derniers-là qui ont fait le coup d'état, le continuel, de se substituer au clérical ici. En mettant en place cette fameuse loi de 1905. Le chiffre 5. On est le jour J+5. Le Tata Kimbangu quand il vient sur terre, dans sa première forme physique. Alors,
Quand on parle de droits de l'homme, mes amis, s'il y a droit de l'homme, donc droit de Dieu. Mais oui, parce qu'homme est Dieu, Dieu est homme. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais si ce dernier essaie de distinguer donc les acides brillants, les gambetta, tous ces politiques maçonniques qui ont revêtu ce que nos ancêtres ont laissé en Égypte, que les Anderson ont cogité à travers les textes qu'on appelle Anderson, donc les lois maçonniques, vers les 17e, 18e, qu'ils ont transformés. Parce que eux, c'est des créatures, c'est nos enfants. Ils sont appropriés de ce que le Père nous avons laissé. Mais nous, Papa Kimbangu nous a revêtu ce scaphandre spirituel pour dire la vérité, car il est l'esprit de vérité. Et donc, mes amis, quand il parle des droits de l'homme, c'est parce que ce côté bestial, animal, c'est animé magnifiquement. Donc, chez eux, d'ailleurs, ils ont enseigné aux enfants. Ils sont d'abord chimpanzés, ils sont transformés, et finalement, ils sont devenus hommes. Mais nous, ils réclament un droit d'être des hommes parce qu'à la base, ce n'est pas des hommes. Eh oui, Satan à la base n'est pas humain. Satan, il n'est pas homme à la base. Il a fait un coup d'état spirituel pour devenir homme. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans son enseignement sur terre, il fait savoir aux gens que l'homme ne peut pas être Dieu. Ou Dieu ne peut pas être homme. N'est-ce pas? Et donc, vous devez le savoir. Quand on parle de notion du droit de l'homme, ce n'est pas le droit de l'homme pour parler des bien-être des humains. Non! On parle de Satan, c'est un cachet qui s'est substitué à l'homme en faisant son coup d'état. Donc il réclame un droit d'être homme. Parce que Papa Kimbangu, il est clair dans ses 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Mais aujourd'hui, les fraternités, tu ne te mélangeras pas entre hommes. Tu te mélanges, c'est l'abominalité. C'est abominable. Un homme avec un homme, une femme avec une âme, c'est bestial, c'est animal. Voyez-vous? Je suis ici sur l'esplanade de droit. Il réclame un droit des hommes. Parce qu'à la base, ce n'est pas des hommes. Mais moi, je suis Bantou. Je suis du Congo. Je suis un Congolois. Je suis malais, s'il vous plaît. Je vous explique pourquoi je n'aime pas le terme congolais. En 99, quand Tata Kimbangu me visite, j'ai été assisté à un ami, j'étais allé assister à Nanterre, au tribunal de Nanterre. Un ami qui avait fui la guerre maçonnique entre M. Sassou Nguesso et Lissouba. Quand les loges ont décidé que l'autre tu sors, l'autre te remplace. Ce l'ami là, il était enfermé à Nanterre. J'ai été ici l'assister. Mais j'ai expliqué clairement, dès que le canard enchaîné l'avait révélé, il avait révélé que les armes avaient quitté Villa Coublé, ici à l'aéroport militaire, arrivé chez Bongo dans un premier temps, un franc-maçon aussi, dans leur fraternité, et arrivé chez son beau-fils, monsieur général Sassou Nguesso, et les armes ont quitté Oyo pour aller tuer les gens à Brazzaville, n'est-ce pas? Et quand j'ai dit la vérité là, le flic, un gendarme, il m'a pris, il m'a soulevé, il m'a flanqué contre le mur. Il dit, Congo, l'est que tu es. Vous avez suivi? Ce flic-là, quand il me prend, il me balance contre le mur. Il dit, Congo, l'est que tu es. Et depuis ce jour-là, j'avais compris que dans leur langage, le Guinssou que je vous parle là, hein, le Guinssou, la langue de Lucifer, que nous, quand on dit que les Congolais, et vous, les Congolais, êtes vilains. Depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, je ne suis pas laid. Je suis Congolois, comme Nzaï roi, Nzaïaba roi, les terres des rois. Parce que c'est là-bas qu'on a créé le premier humain. Les terres des rois, Nzaïaba roi, Ntotowa Ntinu, Ntinwa Congo, Bosokadila Moutangwa Luta. Tout vous qui dit voilà, je le déclare tout haut. Vous me suivez à travers le monde entier. Je ne suis pas congolais, mais je suis beau. Regardez-moi bien, Papa Guissogui m'a bien créé. Je suis congolois. C'est un Congo qui vit selon les 10 textes que Papa Guissogui avait dicté à l'époque à notre ancêtre Moïse. Un Congo, un Sikou, Kunzi, sur terre. Donc mes amis, sachez-le que dorénavant, quand on parle des droits de l'homme, c'est qu'au départ, c'est des bestiaux. Donc les bestiaux, c'est-à-dire Satan, qui était esprit dans un premier temps, il s'est réfugié dans l'animal. Cet animal, donc le serpent, qui a servi de pont pour traverser son message. Et notre maman Ève a écouté
le mal est entré. Animal, c'est pourquoi les humains, certaines créatures qui ont la forme humaine, mais qui sont animées maléfiquement. Donc animal, mais pour un Muntu, un Bantu propre de Kimbangu, un Kimbangu digne de cela, un Kimbangu en miniature digne de cela, qui vit, qui est congolois, qui vit selon le Congo Nsiku pour Beko. Voyez-vous, un Congo Nsiku, un Congolois, voilà. Donc, l'obscurité va rentrer. Ce que je veux faire signifier que aujourd'hui, je suis sur l'esplanade qu'on appelle le droit de l'homme. Je viens de déclarer tout haut qu'ici, quand on parle de droit de l'homme, c'est des créatures. Donc Satan, qui a réussi son putsch, son coup d'état, en se substituant, dans un premier temps, on prend la forme animalière, et cet animal-là, qui a cette monticule terrestre, donc c'est des réfugiés, papa qui se localise dira, papa Dengue avait ce mot qu'il interdit, le seul interdit à l'époque, c'est que tu ne dois pas manger le reste de ta forme physique. Parce que papa qui se localise était le potier, donc le seul interdit qu'il y avait, ne mange pas ça. Tu le manges, tu deviens sorcier, le sorcier. Voilà. Donc, le droit de l'homme, c'est le droit de Dieu. S'il n'y a pas de droit de Dieu, c'est que c'est autre chose. D'accord? L'homme, image de Dieu, Dieu, image de l'homme, l'homme, Dieu, Dieu, homme. S'il y a un droit de l'homme, donc droit de Dieu. Si vous excluez Dieu, c'est qu'il y a un autre cachet. Et ce cachet, je vous l'ai dit ce soir, c'est que eux, ils réclament un droit d'être les hommes, comme Satan. Satan étant esprit, il avait réclamé un droit. Mais lui, il a pris d'une manière inappropriée. Il a fait un putsch, un coup d'état. Voilà mes amis, ce que je tenais à vous partager en ce jour 17 septembre, jour J plus 5, depuis l'arrivée du Saint-Esprit sur terre, Tata Simon Kimbangu, dans sa forme première. C'était Diakongo, Longi Diakongo, comme ça demande, mais j'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kangani, à qui toutes choses. Je vous souhaite bonne soirée et à très bientôt. C'est mon nom. On est en direct. Merci.